Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Sur la déclaration d'un porte-parole de Chiang Kai-shek. 16 août 1945. Un porte-parole de Chiang Kai-shek, commentant la prétendue violation par le Parti communiste de l'ordre du généralissime Chiang Kai-shek au commandant en chef Chu Te, a dit dans une conférence de presse à Chongqing l'après-midi du 15 août. Les ordres du généralissime doivent être exécutés. Ceux qui violent ces ordres sont des ennemis du peuple. Un correspondant de l'agence Xinhua déclare: cela signifie que Chiang Kai-shek a ouvertement donné le signal de la guerre civile générale. Le 11 août, au moment même où les envahisseurs japonais allaient être définitivement anéantis, Chiang Kai-shek émit un ordre de trahison nationale, interdisant à la 8e armée de route, à la nouvelle 4e armée et à toutes les autres forces armées populaires de combattre les envahisseurs japonais et les troupes fantoches. Il est évident que cet ordre ne pouvait et ne devait absolument pas être accepté. Peu de temps après, Chiang Kai-shek proclama par la voix de son porte-parole que les forces armées du peuple chinois étaient ennemies du peuple. C'est comme s'il avait déclaré la guerre civile au peuple chinois. Le complot de Chiang Kai-shek pour déclencher une guerre civile n'a évidemment pas commencé avec son ordre du 11 août. C'est un plan qu'il n'a cessé de suivre au cours des 8 années de la guerre de résistance. Dans ces 8 années, Chiang Kai-shek a lancé 3 campagnes anticommunistes de grande envergure, en 1940, 1941 et 1943, s'apprêtant chaque fois à développer la campagne en une guerre civile étendue à tout le pays. Et seule l'opposition du peuple chinois et de personnalités publiques des pays alliés a empêché cette guerre d'éclater, à la grande fureur de Chiang Kai-shek. Celui-ci fut ainsi forcé de remettre la guerre civile générale jusqu'à la fin de la guerre de résistance. Telle est l'origine de l'ordre du 11 août et de la déclaration du 15 août. Dans le but de déclencher la guerre civile, Chiang Kai-shek avait déjà inventé de nombreuses expressions telles que parti hérétique, parti traître, armée de trahison, armée rebelle, région de traîtres, région de bandits, désobéissance au commandement militaire et aux autorités gouvernementales, séparatisme féodal, sabotage de la guerre de résistance et mise en danger de l'État. Il avait prétendu qu'auparavant, il n'y avait pas eu de guerre civile en Chine, mais seulement extermination des communistes, et que par conséquent, il n'y aurait pas non plus de guerre civile à l'avenir, etc. Cette fois-ci, il y a une petite différence. C'est l'addition d'un nouveau terme, ennemi du peuple. Mais les gens verront bien que son invention est stupide, car toutes les fois qu'on parle en Chine de l'ennemi du peuple, chacun sait de qui il s'agit. Il y a en Chine un homme qui a trahi les 3 principes du peuple de Sun Yat-sen et la grande révolution de 1927, qui a plongé le peuple chinois dans le bain de sang de 10 ans de guerre civile et qui a provoqué ainsi l'agression de l'impérialisme japonais. Puis, affolé, il a pris ses jambes à son cou, entraînant toute une bande dans sa fuite du fleuve Heilongjiang jusqu'à la province du Kweichow, et il a attendu la victoire en spectateur, les bras croisés. Maintenant que la victoire est là, il dit aux armées du peuple de rester sur leur position jusqu'à nouvel ordre, et à l'ennemi et aux traîtres de maintenir l'ordre afin qu'ils puissent retourner à Nankin, glorieux et triomphants. À la simple mention de tous ces faits, le peuple chinois reconnaît que cet homme est Chiang Kai-shek. Après tout ce qu'il a fait, peut-on contester que Chiang Kai-shek soit un ennemi du peuple? Il y a pourtant contestation. Le peuple dit oui. L'ennemi du peuple dit non. Voilà toute la contestation. Parmi le peuple, c'est un sujet de moins en moins contesté. Ce qui fait le problème maintenant, c'est que cet ennemi du peuple veut déclencher une guerre civile. Que doit faire le peuple? Le correspondant de l'agence Xinhua déclare que la politique du Parti communiste chinois face à la volonté de Chiang Kai-shek de déclencher une guerre civile est claire et conséquente, et c'est de s'opposer à cette guerre civile. Déjà à l'époque où l'impérialisme japonais commençait à envahir la Chine, le Parti communiste chinois demanda qu'on mit fin à la guerre civile et qu'on s'unit contre l'agression étrangère. En 1936-1937,
Au prix d'efforts prodigieux, le parti communiste mit Chiang Kai-shek dans l'obligation d'accepter ses propositions et rendit ainsi possible la guerre de résistance contre le Japon. Pendant les 8 années de cette guerre, le parti communiste chinois s'est efforcé sans relâche de mettre le peuple en garde contre le danger d'une guerre civile. Depuis l'année dernière, le parti communiste a attiré à maintes reprises l'attention du peuple sur le gigantesque complot ourdi par Chiang Kai-shek pour déclencher une guerre civile d'envergure nationale dès la fin de la guerre de résistance. Le parti communiste, comme le peuple chinois et tous ceux qui dans le monde s'intéressent à la paix en Chine, estiment qu'une nouvelle guerre civile serait une calamité. Mais le parti communiste maintient que la guerre civile peut encore être empêchée et qu'elle doit l'être. C'est dans le but d'empêcher la guerre civile que le parti communiste a préconisé la formation d'un gouvernement de coalition. Maintenant, Chiang Kai-shek a rejeté cette proposition et la guerre civile peut éclater à la moindre occasion. Mais il y a un moyen sûr de parer ce coup de Chiang Kai-shek. Que l'on s'attache à accroître résolument et rapidement les forces démocratiques du peuple, que le peuple libère les grandes villes occupées par l'ennemi et désarme les troupes ennemies et fantoches. Et, si un tyran, un ennemi du peuple, ose l'attaquer, que le peuple, en état de légitime défense, riposte résolument et fasse échouer les desseins du fauteur de guerre civile. Voilà le moyen, et c'est le seul. Le correspondant de l'agence Xinhua appelle toute la nation et le monde entier à rejeter ce mensonge parfaitement hypocrite et cynique, selon lequel la guerre civile en Chine peut au contraire être évitée si Chiang Kai-shek interdit au peuple chinois de libérer les grandes villes occupées par l'ennemi, de désarmer les forces ennemies et fantoches et d'instaurer la démocratie, et s'il va lui-même dans ces grandes villes pour hériter, et non pas pour détruire, le régime de l'ennemi et des fantoches. C'est un mensonge, insiste le correspondant de l'agence Xinhua, et ce mensonge est manifestement contraire aux intérêts nationaux et démocratiques du peuple chinois, comme il est en contradiction flagrante avec tous les faits de l'histoire chinoise moderne. Il ne faut jamais oublier ceci. Ce n'est nullement parce que les grandes villes étaient dans les mains du parti communiste et non dans les siennes que Chiang Kai-shek a mené la guerre civile 10 ans durant, de 1927 à 1937. Au contraire, depuis 1927, aucune des grandes villes n'a été dans les mains du parti communiste. Toutes étaient dans les mains de Chiang Kai-shek, ou abandonnées par lui aux Japonais et aux traîtres. C'est précisément dans ces circonstances que la guerre civile a duré 10 ans sur le plan national, et continué jusqu'à ce jour dans certaines régions. Il ne faut jamais oublier que si la guerre civile de 10 ans a été arrêtée, si les 3 grandes campagnes anticommunistes et les autres provocations innombrables pendant la guerre de résistance ont été mises en échec, jusqu'à et y compris la récente invasion par Chiang Kai-shek de la partie sud de la région frontière du Shensi Kanso Ningxia, ce n'est point parce que Chiang Kai-shek était puissant, mais parce que sa puissance était relativement insuffisante, et que le parti communiste et le peuple étaient relativement puissants. La guerre civile de 10 ans a été arrêtée, non par les appels de personnalités de tout le pays qui voulaient la paix et craignaient la guerre, comme celle de l'ancienne Ligue pour bannir la guerre civile et d'autres groupements similaires, mais sous l'effet de la demande armée du Parti communiste chinois, ainsi que de celle de l'armée du Nord-Est sous Zhang Xueliang et de l'armée du Nord-Ouest sous Yang Haocheng. Les 3 grandes campagnes anticommunistes et d'innombrables d'autres provocations n'ont pas été repoussées par suite de concessions illimitées et de la soumission du Parti communiste. Elles ont été repoussées parce que le Parti communiste a persisté dans son attitude ferme et juste de légitime défense. Nous n'attaquerons pas à moins d'être attaqués, mais si nous sommes attaqués, nous contre-attaquerons. Si le Parti communiste n'avait eu ni force ni caractère, s'il n'avait pas combattu jusqu'au bout pour les intérêts de la nation et du peuple, comment la guerre civile de 10 ans aurait-elle pu prendre fin? Comment la guerre de résistance contre le Japon aurait-elle pu commencer? Et même si elle avait commencé, comment aurait-elle pu être menée résolument jusqu'à la victoire d'aujourd'hui? Et comment Chiang Kai-shek et ses pareils pourraient-ils encore être en vie, donnant des ordres et faisant des déclarations du fond d'une retraite montagneuse si éloignée du front? Le Parti communiste chinois est fermement opposé à la guerre civile. L'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne
ont déclaré en Crimée, établissez la paix intérieure et formez des autorités gouvernementales provisoires largement représentatives de tous les éléments démocratiques de la population et s'engageant à établir le plus rapidement possible par le moyen d'élections libres des gouvernements qui répondent à la volonté populaire. C'est exactement ce que le Parti communiste chinois a toujours préconisé, la formation d'un gouvernement de coalition. Réalisée, cette proposition peut empêcher la guerre civile, mais il y a une condition préalable, la force. Que le peuple s'unisse et accroisse ses forces, et la guerre civile pourra être évitée.